Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de la 4e de couverture. Je suis ravi de vous accueillir. J'avais écrit une introduction, mais on m'a laissé un message sur répondeur et je voulais vous le faire écouter. J'espère qu'il y aura assez de son. Oh, 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 oh. Coucou, mon petit Bertrand, c'est le Père Noël. Je te laisse un petit mess pour te dire que j'adore votre émission. Et moi aussi, j'adore la bande dessinée. J'en offre beaucoup aux enfants, certes, mais j'en lis tout au long de l'année, pendant que mes esclaves, mes lutins, bossent à l'atelier. Et il y a des trucs que j'adore. Je suis ravi que vous fassiez une émission. Des bisous, Pépère. Coucou, mon petit Bertrand. Je me mets en réplique. Merci Père Noël, c'est cool. Du coup, bienvenue dans cette émission spéciale Noël de la 4e de couverture. Bienvenue donc dans cette émission de la 4e de couverture, qui est spécialement dédiée à tous nos coups de cœur de l'année. Bien sûr, ça va vous donner des idées de cadeaux de Noël. Voyez-le aussi comme un récap de l'année où on fait le bilan tranquillement à chaque instant avant qu'on ait 50 ans. Enfin, peut-être pas toi, Yann. Toujours est-il que ça va vous servir d'outil aussi en 2026. On n'est pas obligé de s'en servir pour les fêtes. On n'a pas mis de bonnet. Mais par contre, j'ai le plaisir d'avoir avec moi l'intégralité de l'équipe de la librairie. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour Yann. Salut Bert. Bonjour David. Enchanté. Ravi d'être là tous ensemble. Alors, ceci dit, on va présenter des coups de cœur, mais j'ai essayé de faire un espèce de système de jeu. Du coup, sachant que tu es fan de Colombe Catane et la stratégie, David, vous avez tous 5 coups de cœur, donc du coup je vous ai donné des jeux de cartes à chacun, vous pouvez vous passer un jeu de cartes chacun. Vous allez avoir 5 cartes, 5 c'est votre coup de cœur qui est le moins favori, et l'as c'est vraiment votre coup de cœur dont vous voulez absolument parler. Si vous pensez qu'il y a un match avec quelqu'un, je vais vous présenter les couvertures des albums au fur et à mesure. Vous décidez de choisir une carte ou non. C'est-à-dire, si vous vous sentez concerné, que vous avez envie de parler de cet album, vous utilisez une de vos cartes de votre jeu. Si vous décidez de ne pas parler de cet album et de vous dire non, je passe, j'ai pas envie d'en parler, vous gardez vos cartes et ce sera utile pour plus tard. Sachant que y a peut-être des choses dont vous avez envie de parler qui n'étaient pas dans vos top 5 respectifs, mais donc il va falloir utiliser vos cartes comme une ressource à gérer tranquillement, en claquant pas vos as tout de suite. Et bien entendu, il y a une carte mystère dont j'ai pas le doublon, mais je vous expliquerai plus tard dans le système de jeu. Sachant qu'il y a des matchs, il y a forcément, moi j'ai 4 personnes avec moi qui ont fait un top 5, donc ça va pas donner 20 titres expressément, il y aura des numéros mystères, et pour ça j'ai rajouté du jeu sur le jeu, j'utilise un des 20 pour pouvoir tirer les numéros au départ, et à partir de là, on y va. S'il y a des occurrences, au bout d'un moment, je demanderai à Victorien et Thomas, quand il sera 22h30 et que je relancerai le dé 30 fois, de me donner des numéros au hasard, histoire qu'on avance. Est-ce que vous avez pigé? J'invoque quand Exodial Magician. Mais c'est pas grave, on te fait confiance. Vas-y. Ok, je vais vous le faire au fur et à mesure. Désolé, je me suis dit que c'était plutôt simple. Si vous avez suivi les règles du jeu en commentaire, n'hésitez pas à vous manifester. Let's go. On commence avec le 18. Là, il va y avoir du match et ça va griller de la carte directement. Je vais vous présenter la couverture, c'est pas de la rapidité. Je l'ai cassé. Si bien sûr il y a égalité, on se départage au Shifumi. Voilà. Allez, vas-y. Waouh, 2 as. Pas mal. Ok. T'as décidé de pas te manifester, Raph, c'est cool. Pas de problème. Ouais. Enfin, je crois, je sais plus. Il me Ok. semble pas. Je sais plus. Il faut faire un Shifumi, les gars. Histoire de vous départager, vous avez mis tous les deux un as. Shifumi. Il le sort d'où son Shifumi comme ça, un peu en dilettante? Yann.
Shifumi. Ah, mais tu déconnes. Ouais, y non, arriver. toi tu déconnes. Shifumi. Ok, j'ai gagné. Alors, il faut qu'on parle de Soli Deo Gloria. Gloria. Ouais, pour moi, c'est le meilleur album de l'année. Donc, je commence avec l'As. C'est pas évident. C'est fait par Édouard Court. Enfin, c'est dessiné par Édouard Court. Ça raconte l'histoire de deux orphelins dans une Allemagne moyenâgeuse qui sont passionnés par la musique. Ils vont la découvrir petit à petit. Évidemment, leur vie est semée d'embûches. Et la musique va leur permettre de passer ces étapes-là. Ce qui est génial avec le travail d'Édouard Court, c'est la manière dont il montre la musique. D'abord, elle est blanche sur fond noir ou elle est noire sur fond blanc. Elle est un peu cassée, elle est un peu rigide. Petit à petit, elle va trouver des volutes. Elle va s'accompagner de nouvelles formes, de nouvelles couleurs. Et à partir de là, on va vraiment véritablement comprendre l'importance de la musique et comment on peut mettre la musique en bande dessinée sans même l'entendre. C'est un récit qui est lumineux, qui est musical, qui est dessiné de main de maître par celui qu'on avait découvert avec Héraclès. C'est édité par Camille Grenier aux éditions Dupuis. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu parce que c'est peut-être un des albums les plus novateurs de cette année. C'est peut-être un des albums avec le plus beau façonnage de cette année. Et c'est un auteur qui mérite véritablement d'être découvert. Et en plus de ça, il est nommé au prix Canal BD pour peut-être devenir le meilleur album de l'année. Ce sera décerné à Angoulême. 1 minute 23, voilà, ne me remerciez pas. Bravo. Bien joué. Bien joué. J'essaye de gérer ma souris. Hop. C'était parfaitement en temps. Bravo, Dave. Je me disais, je vais lancer un dé et on va parler du premier coup de cœur de l'année comme ça où on a tout ce qu'il fait. Hein. Je pense que c'est un consensus, on est d'accord. Complètement. C'est Ouais. pour tout le monde. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer cet album, c'est de la bombe de balle. Et il a 4T Télérama. 4T Télérama avec un magnifique prodigieux. Ouais. Un bijoux, une ode à la musique, époustouflant, sublime. Et personne n'a mis ouais, ça passe. Et comme toi, la musique, ça se regarde aussi. Oh. On continue Ah Ça oui, vous va allez. Ouais, vas-y. What Hop. Allez, bim. Tu continues, Qui a Dave mis son 5 parce que quelqu'un Ah, pardon, c'est le c'était Soli de Gloria, celui. forcément. ça triche. Non, non, Donnez-moi la défense. Évidemment, donnez-moi la c'est moi, défense. je suis seul à avoir mis du Demon Slayer. J'avais même précisé le coffret Demon Slayer, le coffret découvert des 3 premiers tomes. Tout simplement parce que Demon Slayer, c'est vraiment la série de manga qui m'a remis le pied à l'étrier du manga dans une période où je n'en pouvais plus de ces séries à rallonge. Donc Demon Slayer, c'est un shonen. C'est accessible à tous les lectorats à partir de 10 ans, je dirais. On va suivre l'histoire de Tanjiro Kamado et de sa sœur Nezuko qui vont voir leur famille se faire massacrer par des démons. Dès lors, Tanjiro va décider d'essayer de sauver sa sœur qui est semi-infectée et de lutter contre les démons. Pour ça, il va faire une formation, il va devenir un des bretteurs, un des rôdeurs de la nuit. Enfin non, c'était l'ancien Un titre, chasseur, un ouais. des chasseurs Ouais. de la nuit. Et ce qui est génial, c'est que dès la fin du premier tome, ça y est, la formation est terminée, on rentre dans le vif du sujet. Ce que j'aime aussi beaucoup avec le travail scénaristique de Koyoharu Gotoge, je fais pas avec l'accent, excusez-moi. C'est pas une grande dessinatrice, mais par contre c'est une grande écrivaine. À chaque fois qu'on va rencontrer un adversaire, on va se rendre compte que les choses ne sont pas manichéennes. S'ils sont devenus des méchants, c'est que la vie les a menés à devenir des méchants. Et de la même manière, si les gentils sont gentils, c'est que la vie les a amenés à se battre pour des choses dans lesquelles ils croient. Et c'est une série en 23 tomes, hyper efficace, que je mets dans mon panthéon des mangas en France. Et il existe un coffret découverte de 3 tomes. Et justement, oui, le coffret découverte qui comprend 3 tomes et des ex-libris Exactement, inédits, hein, ouais. c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc ça permet aussi de démarrer la série parce que c'est typiquement un page turner et tu as envie de plus d'un coup. Et C'est donc ça. tu Il ne faut pas tu se fais le limiter au coffret, 1. allez. Démarrez les 3 et vous allez voir, Ouais. vous allez adorer. Ouais. Merci Dave. Avec plaisir. Allez, je jette encore une carte. Il n'y a que toi qui joues en fait. Oui, c'est ça. Eh ben, attends, je regarde les chiffres. Non, quand même. Hop. Attends, j'ai le droit de jouer une carte, donc si je veux, je continue. Ah, si tu veux, tu peux faire continues, mais l'émission on t'entend tout plus seul, de hein. toute l'émission, hein, du coup. Non, c'est pas ça, en plus, c'est pas la bonne. Bah, bravo. Je crois que j'ai fait ça. Tu joues une carte là Ouais, j'ai joué le 3. À Non. toi, Raph. Bah non.
Si je veux mon 3, de l'homme qui pouvait accomplir des miracles de José Luis Minuera. Déjà parce que c'est pas du tout objectif, parce que c'est José Luis Minuera et qu'en fait tout ce que touche ce bonhomme devient de l'or. Ça fait partie de, on va dire, son trio d'adaptations dans lequel il y avait déjà Bartleby de Melville, il y avait un chant de Noël de Dickens et il continue là avec en T'as oublié adaptant. Peter Pan, donc c'est pas un Et trio. Peter Pan, donc c'est De même pas un trio, Kensington. c'est un quatuor. Peter Pan. Et donc là, il adapte cette nouvelle de Wells, nouvelle qui est vraiment pas très connue, parce que chez Wells, on le connaît pour La Guerre des Mondes, on le connaît pour L'Homme Invisible, L'île du Docteur Moreau. Et en fait, c'est tout simplement une fable satirique d'un homme qui, du jour au lendemain, peut accomplir des miracles. On cherche pas à savoir pourquoi il peut le faire, c'est tout. Et il va, en fait, cette sorte de bénédiction n'en est pas nécessairement une, parce que finalement, dans toute son aventure, personne ne le prend nécessairement au sérieux, ce qui du coup va un peu se retourner des fois un peu contre lui. Donc c'est vraiment une sorte ouais, ce humour british qui fonctionne absolument à merveille tout du long. Et encore une fois, c'est mis en scène avec tout le génie de Minuera qui fait encore une fois, qui prouve que c'est juste aujourd'hui, je pense, l'un des auteurs les plus importants qui soit, quoi qu'il en dise, quoi qu'il en pense, que ce soit sur de la création, l'adaptation. Enfin, voilà, parce que vraiment cet homme arrive à tout faire briller. Donc pour moi, ça fait vraiment partie des immanquables de cette année. Est-ce que ce serait pas lui qui fait des miracles en fait, José Luis? Finalement, Oh, la Manta, révélation. Et est-ce que son talent ne sera pas à la hauteur de son humilité? oh, ouais. si on a dit qu'on était à des chiffres et des Oh là phrases. là. Non. Il y a des Alors, poètes. désolé Yann, j'ai pas mis Paulo Coelho, hein, donc, mais on n'est pas loin. C'est donc l'homme qui pouvait accomplir des miracles chez Darbo. Ni Laurent Gounel? C'est vrai qu'un petit Gounel, Et- ça aurait été bien. Et il y a quand même une réflexion sur quel est le plus plaisant, posséder ou désirer dans cet Mmh. album-là. On Exactement. continue. Ah. C'est un coup de cœur de dur. tout le monde dans l'équipe aussi. Hein. Mm. C'est un match. Je crois que j'ai mis ça. Mais je sais plus. J'hésite entre mon 4e et mon 5e. Ah, mais mais moi, je pense que c'est ça. Moi, j'ai pas fait de classement. Hein. Ah ouais? Mais t'as pas Bah, compris non. le principe Ouais. de ça? C'est ça. Top 5, c'est C'est pour ça que j'ai aussi pris des notions Des un peu libertés. mouvantes. Ah, balèze, Ah vas-y. ouais. Hein. Eh ben, Yanoche, à toi de prendre la parole. Eh ben, c'est un album qui est intéressant parce que on a à la fois un mélange d'action, de réflexion sur l'écologie. On va être dans un monde où effectivement l'homme a colonisé d'autres planètes parce que la Terre n'est plus habitable. Et ben, pour coloniser la planète, on a fait du terraforming. Sauf qu'à un moment donné, ce terraforming, il tombe en panne. Et du coup, tous les gens qui étaient là-bas, on leur a promis de revenir sur Terre, sauf que c'est pas vrai. Et va se développer une faune qui va devenir de nouveau sauvage. Et certaines personnes ont des casques totems qui vont leur permettre de contrôler les animaux sur place. Et on va se rendre compte qu'effectivement, à un moment donné, il va y avoir une sorte de conflit entre les gens qui veulent revenir certaines personnes qui veulent revenir sur Terre et d'autres qui veulent simplement prendre le pouvoir par goût du pouvoir. Et voilà, c'est plutôt cool parce que c'est un album qu'on n'attendait pas, je trouve, en termes de mélange de styles. Et voilà, que dire d'autre? C'est Avatar qui rencontre Mad Max. Ouais, D'une c'est certaine plutôt manière. C'est plutôt un bon résumé, ouais. Man, le dessin de Jason Fabok qui est ouf. Qui était juste à Ouais. tomber. Mm. Et non, ça fait partie des grands récits de SF moi, de cette année. Qui est... Et c'est un album où, à un moment donné, on n'hésite pas à donner des réponses à des questions qui sont posées pour vous inciter à voir l'automne. C'est-à-dire que c'est pas comme pour les plus anciens, les plus de 50 ans, n'est-ce pas, qui ont regardé Lost, où pendant 5 saisons, on ne sait pas ce qui se passe, et puis après, finalement, tout tombe à plat. Là, on a des réponses au fur et à mesure, et on n'a pas peur de donner ces réponses pour faire avancer l'histoire. C'est d'ailleurs un coup de cœur de la part de tout le monde. Ouais. Notamment toi, Clémence aussi, qui aime moins le comics. Ouais. Moi, ce que j'adore aussi, c'est que ce principe de terraformation qui est en train de foutre le camp, bah, tu sais que tu vas pas avoir une série de 14 volumes non plus. Et c'est publié dans le label Ghost Machine, si je ne m'abuse. C'est du property owned, donc c'est les auteurs eux-mêmes qui sont propriétaires de leurs droits. Et donc, il y a cette logique plus franco-belge, moins américaine de fascicule. Et ce qui est Tu le aussi, fais bien. intéressant, c'est que là, les gens qui ont ces casques contre la nature
mais que dans une certaine mesure, on se rend bien compte que le sauvage n'est pas forcément contrôlable à tout prix, même par l'homme. Et donc ça remet l'homme un peu à sa place dans cet album. Il y a une grosse comment dire, thématique écologique aussi Ouais, dans Rock tout à Exodus. fait, ouais. Vraiment, c'était notre coup de cœur total dans l'équipe du mois de juin. Eh ben, on progresse, on va continuer. Ah, voilà. Alors, attention. Hop. Je suis tout seul sur mes coups de cœur. C'est le moi. dé qui décide, Pourquoi David. Bah, ok, Banco, allons-y pour l'infiniment moyen. Je suis vraiment tout seul. Bah, il fallait en choisir ça, C'est qu'il est vrai, pas dedans. putain, je comprends pas. L'infiniment moyen, pour le coup, pour moi, c'est vraiment un cadeau parfait, un cadeau surprise, un cadeau absolument insolite. Un cadeau Quand vous pour, offrez pour cet Patou. ouvrage-là, en fait, vous offrez un petit coffret dans lequel vous allez retrouver une loupe. Et derrière cette loupe, il y a le plus petit album de bande dessinée de tous les temps. Si Bertrand arrive à le prendre, il peut vous le montrer. Je crois qu'il fait. il est cassé. Il doit faire 1 cm sur 2 à peu près. Et en fait, au-delà de l'objet qui est totalement atypique, qui est une petite merveille de totalement façonnage, incongru. il y a une véritable histoire. C'est une histoire qui va parler de philosophie, qui va parler de l'infiniment moyen, donc de la physique, etc. C'est extrêmement bien écrit par Marc-Antoine Mathieu, qu'on connaît déjà pour ses récits comme 3 secondes, ou la série Julius Corentin Hackfack. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille énormément sur le médium bande dessinée, qui cherche à les repousser en permanence. L'objet en lui-même. En fait. L'objet en lui-même. Mais en plus de ça, même sur la réflexion. La réflexion démarre de la manière suivante, c'est l'infiniment grand existe, l'infiniment petit existe, donc il y a quelque chose au milieu qui doit être l'infiniment moyen. Qu'est-ce que l'infiniment moyen ? Et ça démarre de là, donc c'est ce dialogue entre un philosophe et un chercheur, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, dans l'ouvrage. C'est passionnant à lire, c'est pas facile à lire, mais c'est un objet tellement rigolo à déballer pour Noël qu'il faut se jeter dessus. Bravo. 1 minute 30, j'ai regardé. Bien joué. J'avais lancé le timer et j'ai bu tes paroles, David Press. Allez, on continue. Là, pareil, il va y avoir de la carte. Hein. Hop. Non mais évidemment, moi je l'ai Mais- mis. Mais Si je l'ai Quoi, mis, tu- mais que je veux pas jouer, j'ai le droit de pas jouer. à quoi ça te sert ? Parce que t'as que 5 Stratégique, albums. Même parce qu'il y a peut-être d'autres albums qui me Mais plaisent. les autres albums, les autres vont en parler aussi. Donc, Voilà. mais peut-être ta meilleure carte pour Non, parce pour que le je défendre. vais la garder pour une autre. Ouais, moi j'ai un problème ici, c'est que Raphaël a déjà parlé de José Luis Munuera Bah ouais. et que on peut pas te laisser prendre la parole 2 fois sur José Allez. Luis. Mais moi j'ai mis Mais, Monas. ouais, Bah ça, ouais, tu mais peux pas c'est parler, comme dans ça, Catan, à un moment parler. donné, t'as beau avoir Mais la carte attends. les plus fortes, tu gagnes pas si David Bress. Vous avez mis laisse des tops, parler vous avez mis Raphaël. des tops. Mais on peut en parler ensemble. Tu complètes ma phrase. Non, J'ai ça- essayé de les bon. terminer. Ouais. Est-ce que vous pouvez le faire en Kate Winslet, c'est-à-dire Raph, tu te mets derrière et Dave, t'es devant comme ça en étendant les bras ou un truc comme ça Bah non, mais. Allez, on t'écoute Raph, vas-y. Alors, je commence et David termine. Mais Allez. non, Son odeur après la pluie, alors c'est de nouveau José Luis Munuera, et là c'est l'adaptation de ce roman de Cédric Sapin-Dufour, qui en fait, tout comme il l'évoque en 4e de couverture, c'est une histoire de vie, d'amour et de mort, où c'est tout simplement l'entrée dans la vie de manière totalement impromptue de ce chien, de ce bouvier bernois qui va rentrer dans la vie de l'auteur, et qui va littéralement la métamorphoser en tout point, dans ses relations, dans l'amour qu'il a donné à cette bête. C'est un récit qui parle à tous les amoureux des animaux, mais pas que, en fait, à toutes les personnes qui ont un cœur, en fait, je sais pas, Qui sont capables qui d'aimer, sont capables d'aimer, qui ont de l'empathie, parce que c'est juste qui rappeler, pleurent en écoutant Jean-Jacques Goldman des fois. qui écoutent du Kyo le soir, qui sont torturés encore. Ça va, je te l'ai raconté une fois. Donc c'est un ouvrage qui est hyper touchant, enfin qui fait passer pareil, je trouve qui remue en tout point. Et ouais, moi, c'est un ouvrage qu'on attendait beaucoup, qui nous a été présenté il y a très longtemps. Et pour moi, voilà, il reste encore indétrônable pour l'année comme l'un des meilleurs ouvrages que j'ai pu lire et qui reste voilà, d'une force absolue. Et en plus, on a une attache absolument encore plus forte avec ce bouquin, parce que dedans, il y a le chien de David, NASA, qui a servi de modèle, il y a Jules qui apparaît, enfin, donc, en tout point, c'est un ouvrage qui pour nous est très très cher. Quoi. C'était 77, 79. J'étais juste... Ah bah j'étais dessus, voilà. Jules et NASA. Oui, NASA. Ouais. C'est pas genre tu le connais pas, il Je confonds NASA et Apollo. Je confonds NASA et Apollo. Jules, NASA. Voilà.
son odeur après la pluie. Tu veux compléter, David? T'as encore Ouais, moi j'ai juste envie de compléter que, encore une fois, c'est du José Luis Munera, donc un des auteurs les plus talentueux, à mi-chemin entre la BD franco-belge, le comics, le cartoon et Disney. Pareil, il a réussi à, je trouve, fluidifier la narration de Cédric Sapin de Four et en faire un album qui c'est comme une petite brise en fait. Ça démarre, on le ressent, ça part et ça laisse quelque chose. Enfin, c'est un album sublime. Et pour rajouter, comme dans Soli Deo Gloria, on met en image la musique, là, il arrive à mettre en image les odeurs, et on sait que c'est tellement important les odeurs pour un chien, c'est juste incroyable. Il y a une scène où il rencontre sa future copine, c'est hyper Oui, ça, le touchant parfum de- visuellement. ouais. Ouais. Bah bravo, merci. Merci tout le monde. Et alors celui-là, je pense que, mine de rien, il va y avoir de la carte utilisée, mais Elle a qui celle-ci? Tu veux l'acheter? alors, Je la jette. c'est la défausse. C'est Ah, Île y a que déserte. Que toi. C'est un bon album, hein. Ouais. Eh ben On a vas-y, mon collé un Yanoche. coup de On a cœur. collé nos coups de cœur dessus. Ouais. Mais vous me suivez pas. Bah, il est pas dans le top, non? Alors Xavier Coste et Antoine Decaune, donc en fait Xavier Coste, moi vous me l'avez fait découvrir à BD Ciné, alors que je faisais pas encore partie de la team, et tu m'as dit vas-y dis-le c'est vachement bien. C'était Rimbaud. Mmh. Et, Indésirable, ouais. quand même. visuellement j'ai découvert Xavier Coste. Après on l'a découvert avec 1984, 1985, plein d'autres choses. Et quand j'ai lu Île déserte, alors je l'ai lu parce que c'est Xavier Coste et Antoine Decaune, parce que voilà, j'aime bien. Je me suis dit, ouais, bon, il va tourner en rond. Et Xavier Coste, il arrive quand même encore une fois à se renouveler visuellement, tout en conservant son style. Et l'histoire, c'est quoi? C'est Antoine Decaune qui raconte l'histoire de son père qui, à un moment donné, a décidé de partir seul sur une île déserte, alors que lui, il est gamin. Et il comprend pas tout ça en étant gamin. Et à presque 70 ans, Antoine Decaune, il ouvre une malle, il trouve ses carnets de voyage de son père et il les lit. Et il essaye de comprendre pourquoi son père est parti. Alors son père était un homme de télé, un homme de radio et un aventurier, de but en blanc comme ça, pas forcément un bon père, mais c'est son père et il l'aime et il l'a aimé et il l'apprécie, je pense, encore plus aujourd'hui. Donc on a à la fois et on sent qu'Antoine Decaune, il aime la bande dessinée et que le mariage entre Xavier Coste et Antoine Decaune, c'est pas juste un truc d'éditeur. Il y a eu une vraie rencontre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve la rencontre, elle est réelle. Je suis quoi. d'accord sur la rencontre, parce qu'en fait, je crois que Xavier Coste avait été invité à une émission d'Antoine Decaune, à l'époque, c'était Pop Up Ouais, c'est possible. sur Ouais. France Inter, Ouais. et je crois qu'il y a eu un vrai coup de cœur l'un avec l'autre. Ouais. Donc je pense que c'est un vrai travail hyper sincère pour le coup. Et puis en plus, Antoine Decaune, il raconte ça à presque 70 ans. Enfin, maintenant, il a 70 ans, je crois. Donc, il a ce recul aussi en tant que père, grand-père, je sais pas, mais en tant que père, donc avec l'expérience de la famille. Et ouais, puis c'est hyper touchant, quoi. Oui. Puis c'est beau, quoi. Moi, Qu'est-ce c'est que c'est l'usage beau. de la couleur de Xavier Donc Coste. Xavier est qui- toujours fauve comme ça, c'est Dingue. dingue. Hein. Mm. C'est exprimer des émotions comme ça et tout. C'est vraiment, vraiment un très très bel album. Ouais. Hop. Allez, on est quasiment au bout de la pause. Je continue à faire mon sudoku, Raph. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de numéros dans les mêmes cases, hein, c'est ça? Exactement. Hop. Ah Ah ouais, Clémence, elle a rangé ses cartes, genre Ouais. hors de question que j'en parle. Ok. Je peux regarder ce que j'ai mis encore en top 5? Tu l'as mis, c'est toi? Ouais, T'es je tout l'ai seul, mis, visiblement. je l'ai mis, hein. je l'ai mis. tout seul. Bah oui, Bah, a Yann. priori, ouais. Ah bah, voilà. Alors que c'est un coup de cœur de toute l'équipe. De hein, De toute toute c'est que l'équipe, je ah n'ai- ouais, mais Sauf Pas Clément. pour Non. toi, 5 Clément, albums hein, sur t'as une pas année aimé où t'en as 6000, faut Ah faire ouais. des choix, c'est pas Ouais. facile. Hein. Alors Ouais, c'est pareil, Watership Down, qu'est-ce que c'est beau. Mm. Je sais pas ce que c'est fait, c'est des aquarelles, etc. On va suivre l'histoire de deux lapins. Vu comme ça, c'est pas vendeur, mais en fait, il y a un des deux lapins qui est un peu mystique et ils sont dans leur terrier et un de ces lapins va avoir des visions. Il a des visions, il est un peu mystique. Il va dire faut qu'on se barre, il y a un truc qui va pas. Il va réussir à partir avec son frère, et il me semble de tête, deux, trois autres lapins. Et effectivement, il va y avoir un désastre. Et comme ça, il va rencontrer d'autres hardes de lapins, je sais pas. Je sais plus. Non, Un c'est pas groupe énorme. de lapins. Ouais, ouais. Hein. Bon, des groupes de Voilà. lapins. Des groupes de lapins plus ou moins bien intentionnés. Et c'est une histoire d'aventure, d'aller vers d'autres horizons.
se construire, une confrontation au racisme aussi. Alors c'est un album, c'est l'adaptation d'un album jeunesse. J'étais surpris parce que les thèmes sont hyper profonds, quoi. Donc jeunesse, oui, peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être à partir, je sais pas, de 12 ans, mais carrément adulte aussi, quoi. Tu veux dire que cet album-là, édité chez Toussaint Louverture, il est à lire dès 12 ans? C'est Je sais ça pas, ce que tu veux dire? 12, 13, 14 ans en fonction de la maturité, ouais. Je pense que tu peux le lire assez tôt, tu comprendras Ouais, tu pas crois le second Ouais. niveau de lecture, mais je pense que tu peux le lire assez tôt. Ouais. Mais passionnant, passionnant parce qu'ils vont rencontrer plusieurs péripéties, plusieurs épreuves. C'est difficile d'en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de surprises dans le scénario, je trouve. Et Il y a des retournements de situation, mais en gros, c'est ils rencontrent d'autres sociétés, quoi. oui, puis je te dis, c'est découvrir d'autres contrées, être obligé à la fuite, à l'exil. C'est des thèmes tellement d'actualité aujourd'hui, alors que le bouquin il a été écrit original, il a été écrit, je crois, dans les années 70, il me semble, non? Je dirais 70, 70, hein, ouais. Et ouais, voilà. Merci, Yann. Merci Yann. Merci Yann. T'en parles bien. Bizarrement, c'est quand même un des tomes où tu étais le plus à même de faire des aphorismes sur l'humanité, etc. Mais Bah, t'es retenu. tu vois, comme quoi, comment dire, l'histoire est un cycle, et souvent l'histoire se répète parce que, voilà. Attends, tu veux dire que l'avenir est un nom passé, comme le signalait Mano dans son excellent premier album? Hop, celui-là. Ouais, je trouve qu'il y a un indice quand même. Ouais, sur la- Ouais. À peine Je camouflé. vais enlever le... Je le mets à la caméra zénitale. Ok. Vous vous rendez bien compte que j'ai oublié d'enlever le coup de cœur. Clémence, est-ce que tu veux bien nous parler de Sage de Quentin Bien sûr. Jouton. Zution. Zution. Zution, je crois. Zutan. Oui. Ouais. Ok, alors Sage, c'est tout simplement un récit qui va parler de l'anxiété de l'auteur. Il va raconter, en fait, il va essayer dans ce récit de comprendre quelles sont les causes de son anxiété et surtout de montrer les conséquences de tout ce stress qu'il accumule. C'est, je pense, un coup de cœur très personnel parce que ça m'a très touchée, étant donné que je suis un peu concernée par le sujet. Mais même si on n'est pas, je trouve, sujet à crise d'angoisse ou au stress, ça permet le temps d'une bonne lecture, vraiment se mettre dans la place, à la place de quelqu'un qui vit l'anxiété. Et ça peut que apporter, je trouve, de l'empathie, parce que l'anxiété, on va voir à travers tout le bouquin que ça va vraiment lui pourrir sa vie, ça va lui pourrir ses relations sociales, ses sorties, ça va l'empêcher globalement de vivre, quoi. Et voilà, qu'on soit sujet à l'anxiété ou pas, que les causes de l'anxiété, parce que celles de Quentin sont sont très liées aux discriminations qu'il a subies et qu'il subit toujours à cause de son homosexualité. On peut que ressentir dans l'empathie. C'est vraiment un bouquin qui touche au plus profond de soi. C'est Voilà. ce qui fait un coup de cœur. Ouais, voilà. Top 5, c'est vraiment une de tes lectures marquantes de l'année, quoi, Ouais. clairement. Ouais, ça m'a touchée, ouais. Bah, c'est Et toujours comme ça pour un coup de Je vais cœur. rajouter un truc. Vas-y. Je l'ai lu pour faire le coup de cœur Insta, et en me disant, oh putain, encore un gars qui raconte ses angoisses, quoi. Un homme bridiste, là, oui. Et en fait, Et en t'as fait, raison, tu- on se fait vite happer par l'histoire, et on se rend compte qu'en fait, que même si on comprend pas l'angoisse de la personne, l'angoisse que la personne vit est complètement réelle, quoi. Et ça, il le fait bien comprendre dans l'album, quoi. Je trouve donc c'est vrai que ça, c'est touchant. Et c'est surtout un bouquin qui est pas là pour essayer de se débarrasser de l'anxiété, comme si on l'achetait à la poubelle. C'est juste, ça nous fait comprendre l'anxiété, c'est là et ça part pas comme ça part même pas du tout. Faut juste apprendre à vivre avec et à la réguler. Voilà. Merci Clémence. De rien. Juste pour finir ce premier segment, je vous propose une carte. C'est volontaire, vous n'avez pas de carte à jouer. C'est en fait un joker que vous pouvez réutiliser. Merci. Mais Je par le prends. contre, non, oui, alors, par contre, c'est qui est volontaire, et je pense que Dave, tu vas encore en parler. Il faut me donner votre pire souvenir de Noël. Moi, enfin, c'est pour vous, hein.
Enfin, je sais pas. Qui a envie. Ah, moi je peux. Bah, qui veut commencer? Enfin, attends. Non, c'est celui qui nous raconte son pire souvenir de Noël qui gagne le Joker. Ah, c'est pas mais chacun attends, raconte un mais souvenir chacun de doit Noël. raconter son pire Si souvenir. vous avez envie. Parce que du coup, s'il y a qu'une personne qui raconte son souvenir, Ouais, elle c'est va ça, forcément c'est quand gagner. même une compète du pire Allez, souvenir. Hein. go, ouais, compète du pire souvenir et du coup on décide qui gagne le Joker. Bah, moi, le pire souvenir de Noël, c'est que je l'ai pas vécu. Parce que je me suis pété la jambe. Donc, c'était pas pour moi, en fait, c'était le pire, c'était pour les autres. Ok. Parce que j'ai Celui où glissé t'as sur une glissé plaque de sur la plaque verglas. Et un 13 décembre. Et bah voilà, donc moi j'étais alité à avoir des escarres dans mon lit parce que je pouvais pas me lever pour rien faire alors que tout le monde était en train de trimer à la boutique. Donc c'est un pire Noël que j'ai pas vécu, mais un pire Noël pour les autres, je pense. Je confirme, Ok, parce que je pas pense mal. que c'est lié à un de mes pires Noëls aussi. Enfin, moi j'en ai au moins 25 depuis que je suis libraire. Globalement, j'ai que des Noëls où Alors, je dors. Globalement, il y a cette année où on a tous un peu un pire Noël parce que t'avais la cheville pétée, t'as fait un abcès à la gorge Exactement. et du coup Où a on assuré avait un Thibaut repas Magasin. que j'ai pas pris et Léa me dit tiens j'ai quand même un dessert pour toi et c'était notamment un dessert à la calamancie donc un dessert à l'agrumes. Ouais. J'ai pris une gorgée, j'ai cru que j'allais mourir de la gorge. L'acidité de l'agrume, t'as Ouais, t'as voilà, réveillé bah, chaque centimètre de ta exactement. gorge. Très, très bien. Voilà, ça c'était un de mes pires Noëls où effectivement je suis juste allé me coucher à 20h15 au lieu des 21h30 habituels. Et je Je m'en fais que remettais pas. 45 minutes alors que t'avais du pu dans la gorge. là. Ouais, voilà, exactement, ouais. Pardon YouTube. Ok, Yann, il va falloir faire fort là, Alors hein, moi, quand même, c'est- parce qu'on ouais, a mais des je- escarres. je Je vais vais on a- tenir au moins un décès dans ton histoire. Tu vois C'est à la fois le pire et le meilleur parce que j'étais tout petit, j'ai demandé un circuit là, tu sais, de voiture. Là. Tu t'es électrocuté Ah, avec. ben, en 1925, je jouais avec. C'était juste une vanne dans l'intro. Ouais, c'est c'est bon. Non, mais je. Je l'ai mal pris, c'est tout. C'est pas. C'est du comique de répétition. Et le circuit tombe en panne. C'est bon, ok, hein, pas grave quoi. J'avais un petit robot qui faisait du bruit là, qui parlait, machin, je suis le robot de l'univers. Au bout C'est de, ton petit frère, ça. au bout de 2 secondes, il tombe en panne. Voilà, commence quand même à tirer la gueule. Tu sais, t'es gamin, je sais pas, t'as 6, 7 ans, tu vois, t'es un peu tristoun quand même. Je dis bon, c'est pas grave. Je T'avais prends déjà la des voiture, cadeaux, quoi. je prends la voiture téléguidée. Je prends la voiture téléguidée. Et ben, elle tombe en panne. Et alors là, je me souviens de ce sentiment de vide. Ah, c'est Noël, le Père Noël t'a amené des cadeaux. Et j'étais triste. Et en fait, donc le 26 c'est férié, le 25 c'est férié, je crois que le 27 ou le 28, peu importe, j'étais petit. Mon père, il m'emmène aux nouvelles galeries, n'est-ce pas, les moins de 50 ans et les plus de 50 ans savent ce que c'est. Il change tout. Et là, j'ai pris des Playmobil. La soucoupe volante Playmobil. Il n'y a pas de batterie dans une soucoupe volante Il n'y a, Playmobil, mon petit père. il y a pas de batterie. Comment ça s'appelle? La fusée Playmobil. Et j'y ai joué des heures et des heures et des heures. Mon frangin y a joué des heures et des heures. Et ça, en fait, tu vois, je le garde un souvenir de ce Noël mémorable entre la déception ultime et en fait, après, la joie ultime de ces Playmobil où j'ai joué des heures et des heures avec. Et en plus, après, mon frangin jouait des heures avec, quoi. Et C'est les génial, les Playmobil Playmobil. Faites gaffe existaient aux déjà piles. quand t'étais enfant. Et C'est les ça que je Playmobil, retiens. ils étaient en bois et peint à la main. Clémence, t'as un Père Noël ou pas? Oui, je crois. C'était quand j'étais au collège. J'étais sur mon téléphone pendant le repas de Noël. Mon père m'a confisqué mon téléphone. Du coup, j'étais triste. Voilà. Et en fait, quand on me confisquait mon téléphone, en fait, on le mettait dans le bureau de mon père. Voilà, c'était la planque. Et du coup, je suis allée le récupérer. Je suis allée dans ma chambre pour être sur mon téléphone. Je sais plus ce que je faisais. Hein. Et, Tu t'es fait ralasse. Et donc du coup, mon père, il revient me voir parce qu'il voit que je suis partie dans ma chambre. Il voit que j'ai repris mon téléphone. Il est pas content. Et du coup, Bah ouais, un peu, ouais. du coup, il me gronde un peu. Moi, je suis triste. Ma mamie, donc la mère de mon père, vient me consoler. Du coup, ça crée tension entre eux en mode ouais, t'aurais pas dû la punir, etc. T'as démarré une esclandre de Noël. Oui. Et donc du coup, à la fin, ma mamie, donc la mère de mon père, est fâchée contre mon père. pu fêter Noël. Non, mais elle est un peu énervée. Mon père, il est énervé parce qu'il est en mode mais t'as pourri la soirée. Et voilà. Et le lendemain matin, c'était tendu des fesses, quoi. Très très bien. Attends, Ok. moi j'en ai un au autre collège. Ouais, non, qui est parce assez que drôle. toi, les esclandres, David, tu connais? Ouais, alors c'est vrai que j'aime bien me bagarrer pendant les Malheureusement. repas de Noël.
Non, mais j'ai ce souvenir des derniers Noëls passés avec mon père avant qu'il ne décède. Ok, Je d'accord. veux dire, c'est pas ça qui te fera gagner. Hein. Oh là 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 là, tu fais chier, là, voilà, c'est bon. En fait, c'est pas ça. C'est bon, allez, tout de suite, Jules- mini-jeu, on y va. Jules était petit et on avait confié à mon père de se déguiser en Père Noël. Ah si, je me souviens de cette histoire. Ah, je crois que je m'en souviens aussi. Et donc, ça se passe chez mon beau-père. Évidemment, on prévoit de se coucher très tôt parce que dans le commerce, la période de Noël est très compliquée. On est très fatigué. Il est également dans la pâtisserie. Et donc, le Père Noël arrive plus tôt que prévu. Mon père, évidemment, avec sa maladresse habituelle et son embonpoint, a du mal à se changer en Père Noël, a du mal à passer par la fenêtre pour rentrer par la porte, pour faire semblant que c'était pas lui. Et mon père se met à saigner du nez. Dans la barbe. Dans la barbe. Et vraiment en mettre partout, ça s'arrête plus. On le fait quand même rentrer parce qu'on a dit à Jules, ah, regarde, le Père Noël arrive. Donc le Père Noël arrive, mon padré. Jules est un peu effrayé, on voit le Père Noël en train de saigner. Et mon père qui a la remarque, je sais pas à quel moment ça lui est venu, il fait. Il commence à dire à Jules, si je saigne, c'est parce que je me suis fait casser la gueule. Tu dis, mais à quel moment t'es Père Noël, tu dis ça à un gamin à qui tu vas offrir Et donc toute la soirée, ça a été ça, devoir expliquer à Jules que non, le Père Noël qui saigne du nez, c'est pas la même chose que son grand-père qui est revenu quelques minutes après, qui saigne du nez également. Et je pense que c'est à cet âge-là que Jules a compris que le Père Noël n'existait pas. Il avait que 4 ans. Ah, oui, bah, C'était terminé. Et, c'est formateur en même temps. et je pense qu'effectivement, c'était un des Noëls où on a fait, mais papa, mais Oh là là. c'est pas ouais, non. possible d'être aussi... Ah, tu l'as gagné la carte. Hein. Ouais, Ouais, ça va ouais, gagner la là, carte, je suis je- d'accord. Ah ouais. Ah, JP, sacré, ouais. Ouais. Vous étiez pas fait voler Incroyable. des cadeaux aussi Ah, alors si, bien sûr. Non, mais moi, attends, on a pas un attends. segment dans la C'est vrai, quart d'heure non plus. j'étais plus petit. J'habitais encore rue de Verdun à Mulhouse. Et en fait, on rentre de chez ma tante, on a Noël et on a le coffre plein de cadeaux. On était petits, donc on était fatigués. Mes parents rentrent la voiture dans la cour de la maison. On habitait donc à rue de Verdun, comme je l'ai dit. C'était une petite cour avec un portail qui fait du bruit. On retourne se coucher et on s'inquiète pas. Et en fait, le lendemain, on découvre qu'on s'est fait braquer le coffre de la voiture et que tous nos cadeaux ont été volés. Oh non. J'en parle avec Léa qui me dit oui, mais j'ai entendu le portail, j'ai pris en photo les voleurs qui ouvraient le portail, etc. Mais j'avais peur, donc je les ai pas bien pris. Et effectivement, on a perdu tous nos cadeaux de Noël ce soir-là. Donne-lui un deuxième D'accord. joker. Ah, merci en tout cas, j'ai bien ri, hein, parce que là, JP, oh là là, j'avais oublié, tu me l'as probablement raconté. Je cache les choses parce que je vous ai préparé un petit jeu aussi. Ok. Alors du coup, c'est tout simplement vous contre moi, comme le disait Raphaël dans le mini-jeu précédent. J'aime beaucoup cette formule. C'est plus simple qu'avec les cartes, la stratégie, machin à jouer. Il va falloir me dire, je vais vous montrer un diaporama de 7 auteurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas égalité éventuelle entre des échecs et des succès pour vous. Je vais vous montrer un diaporama d'auteurs et il va falloir me dire si l'auteur a réalisé un album de Noël ou pas. Ok. Alors, pas un album de Noël, genre un recueil Oui, oui. de petites nouvelles de Noël compilées. Parce que j'ai voulu mettre Franquin au début, avec Noël et la ouais, Loi, grand classique. Mais au départ, c'était pas compilé en album, c'était publié en magazine. Donc, ça n'est pas rentré dans mon mini-jeu. Voilà. Ah, Osamu Tezuka. Tezuka. Ok, ça vous fait un point. Évidemment qu'il a fait des récits de Noël. Oui. Faut qu'on dise les noms? Ou juste dire s'il en a fait ou pas? Si vous avez les noms, vous me dites. Mais, Non, on les a pas, mais il en a fait. Ouais. Il en a pas fait? Si, mais Si. attends, on va t'en trouver. Ah bah attends, vas-y. Ouais. Bah, Google. J'ai passé 40 minutes sur Google C'est et vrai, c'est Wikipédia. vrai. Il n'y a pas un récit de Noël. Et Astro Boy qui dépose l'épisode 242. Bah, un épisode 242, c'est pas un album de Noël. Ouais, mais ouais, ta règle était pas claire de base. Bon, allez, passe au suivant. Ouais, T'as lui, juste perdu sur tes zooms. Celle-ci ne compte pas. Oui, c'est vrai. c'était Ouais, pour le- celle-ci ne compte pas, allez. Ouais, Oui, j'ai un petit... c'est James Tignon Fort et il a fait le déviant en récit de Noël. Voilà.
Par contre, est-ce que pour les images, pour être un chouïa plus petite, parce que moi qui ai des problèmes de vue. T'inquiète pas, la prochaine c'est le cas. Donc Voilà. c'est José Luis Muniera, Muniera, donc oui, il en a fait évidemment aussi. qu'il en a fait. Un chant de Noël. Attention, un peu plus compliqué. K-pop Demon Hunter. Non. On a écouté la BO cet après au magasin, c'est solide. Moi j'aime bien. Je sais pas qui c'est. Moi non plus. Ok, Donc il en a pas fait. ok. Enfin, je sais pas, ça vous va comme réponse? Il y a aussi de la concertation, hein. Je Vous sais pas pouvez non faire plus un qui c'est non plus. colloque et Je sais pas qui c'est. me dire si oui ou non. Ah, c'est l'auteur des vacances de Jésus et Bouddha. Du coup, il a fait la série Père Fouettard Corporation. Le petit malin, voilà, Mais je je sais t'attendais pas là, comment il Raphaël. s'appelle, par contre. Comment tu sais que c'est l'auteur de. Je me suis allé, il faut un mec qui ait fait un récit de Noël. Et du coup, il a Ah ouais. dû... Voilà. Bien joué. Belle Ouais. déduction, ouais. C'était... ouais, Bien ouais, joué, ouais. Sherlock. En effet. Merci. Ça m'arrive. C'est qui là, cette tête de vainqueur là? Allez oui, on lui donnera le petit Jésus en confession. Hein, C'est on va le Raphaël dire au village, Grandpas. Et il a fait le récit de Noël aussi. Non. Pas du tout. hein. Non, mais sur le... Même Bertrand, il a un doute fait. Oh putain, c'est vrai. J'étais pas solide sur mes appuis au moment où tu l'as sorti. L'aplomb du bonhomme était puissant. Non, alors je ne sais toujours pas qui c'est. Et il a pas fait de récit de Noël par contre, lui. Enfin, Alors, si ça vous va. Bon, ça me va, je sais Est-ce pas qu'il a c'est fait un qui. récit de Batman qu'on peut le deviner à une Moi, espèce je de pense lui qu'il a fait Non, du j'ai pas laissé d'indice, D'accord. mais c'est Dan Mora. Ah, donc Ah, il bah a- alors oui, évidemment, il a des fait Noël. Klaus. Et Ouais, voilà. ouais, Dan Mora. Le Parce que prochain. c'est bien, mais bien sûr Oui. qu'il a fait des récits. Non, est-ce qu'il a fait des récits Alors, Rodolphe, il c'est a fait qui, des déjà récits de Noël. Il a fait des récits. C'est de Noël. Rodolphe, mais Ouais. Voilà. Est-ce qu'il a fait des récits de Noël dans sa biographie? il a fait Tellement tellement de riche. choses. Oh, il a dû faire un récit de Noël à un moment donné. Je sais pas. Il y a bien Un truc avec Griffo. Jade Austen qui se passe au Kenya pendant les Ouais, fêtes. un récit de Noël, l'homme qui crée le monde, non. Qui inventait le monde, non, je sais pas. Franchement, là, je donne ma langue au Bertrand. Ah, on va dire Petit oui. malin. On dit oui. La Non, réponse allez, c'est pas on dit non. collégiale. Hein. Allez. Bah déjà, il n'y a Non. que nous deux qui participent. Ouais, Oh, c'est c'est ouais, horrible. mais- Bah, on Après, dit non. j'ai mis des gros franco-belges avec des bibliographies Maus, donc peut-être que Yann Clémence c'est moins votre tasse de Allez, thé. bon, on dit Mais... non. Allez, on dit oui. Bon, allez, à On dit 3. 1, 2, 3. Oui. Oui. Ah merde. Bien joué. Et franchement, Et c'est quoi, j'espérais alors que... Alors, il y a notamment des albums de Noël. Il a fait L'Autre Monde avec bah Virginie ou Valérie Mangin, je confonds toujours. Ouais. Il y a des épisodes de Noël. Et un autre dont j'ai viens d'oublier, L'Embranchement de Mugby. Voilà, Ok. typiquement, qui est une adaptation de Dickens. C'est l'âge, Yann. C'est Mugby? Voilà, c'est bon. T'as une ancienne conquête qui s'appelle Mugby et tu... Peut-être. Non, ouais, ok. Ou l'embranchement, Allez, petit je dernier. sais pas. C'est qui, Monsieur la Mouche? On dirait un peu Christian Papazoglakis, mais c'est pas lui. Ouais, non, ça Il fait a- longtemps que t'as pas vu Christian, hein, si tu confonds... Non. Lui, c'est. Bah ouais. En tout cas, il en a pas fait. Ça, c'est sûr. Parce que le premier, on n'avait pas fait, donc le dernier, on n'a pas fait. C'est une théorie des cordes. C'est pas du tout. La théorie du bluff. Moi, ça La m'appelle théorie l'effet du bluff. papillon. L'effet papillon. Les- Voilà. L'effet papillon. Ouais, Ouais. le multiverse. Ouais. Exactement. Non, pas la monde. Non, vraiment, ça vous dirait? Non. Ok. Il s'agit de Thierry Robin, Ah. qui a notamment fait Jésus aux Enfers cette année. Ouais. Très Mais très pas de bon récit de dessinateur. Noël. Avec Ah bah Lily, si, hein, si, les voilà. petits Pères Noël. Et voilà, Il n'y a c'est pas de récit de Noël, exactement il a pour fait ça. une série sur le Père Noël. Ah, j'ai pas reconnu en photo. Mais du coup, c'était quoi l'intérêt si tout le monde a fait les récits de Noël? Non, pas Bah, des non, occasions. mais- Ah, fait par les le récits de premier, Noël, oui, ouais. c'est vrai. par Il le- nous a fanité. Hein. Étant donné que l'équipe a gagné face à moi, la première personne qui commente son pire souvenir de Noël sous la vidéo est en mesure de gagner un exemplaire de Solideo Gloria. Voilà, c'est bisous. Let's go, on T'es continue. au courant, toi? Non. Non. Vous m'avez juste dit, tant que c'est pas 1000 balles, voilà. C'est vrai qu'on l'a dit, On va continuer avec le prochain, et du coup, je vais te laisser avec Ok, notre Ça, c'est de la parole. relance. let's go. Voilà. Et Ah oui, voilà. l'as, carrément. Bah oui, Voilà. oui, oui, ouais. Clémence, s'il y a un truc à lire cette année, c'est notre langage de l'amour. Vas-y. Ok, tu lances le chrono ou pas? Mais avec grand plaisir, attends. Hop. Je ferme ça.
Désolé pour la coupe et les crêpes. Il faut te moucher, Raphaël, ou pas? Non, non, c'est bon, c'est bon. T'es sûr que tu veux pas te moucher pour faire patienter? C'est le J'aimerais bien moment, que tu c'est le ouvres moment. ton PDF programmation prévision. Je pense que c'est les vitrines. Let's go. Ok, alors en fait dans Her Love Language, c'est l'histoire de deux étudiants. Le premier, il s'appelle, voilà, celui que tu montres avec le doigt, il s'appelle Fujinaga et il rêve d'être acteur. Malheureusement, on lui fait comprendre que son jeu d'acteur, c'est pas ce qu'on veut, donc il loupe ses auditions et ça va lui faire perdre complètement confiance en lui. Jusqu'au jour où il va rencontrer Kaito, qui du coup est l'étudiant qu'il y a sur la page là, et qui est malentendant, en fait, qui est complètement, il est sourd. Et tous deux, ils vont apprendre à se connaître, à communiquer, communiquer aussi. Et c'est là l'importance de tout le manga. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui n'ont pas grandi avec le même système de langage, qui vont essayer du mieux qu'ils peuvent de se transmettre des choses, de se comprendre. Ça va pas être évident, il va y avoir des quiproquos, mais ils vont jamais laisser tomber. Aucun des deux ne va laisser tomber la communication. Et c'est ce qui rend la relation vraiment super attendrissante, super douce. Et c'est un bonheur de voir en fait comment ça évolue. Il y a un deuxième tome aussi qui est paru très récemment et qui est tout aussi bon que le premier. Si le premier tome, on parle beaucoup de la langue des signes japonaise, le deuxième tome, on parle un peu plus de théâtre, mais le but est le même à chaque fois, c'est vraiment de parler de communication et de développer une relation autour de ça. C'est donc Our Love Language chez Akata, c'est ça? Chez Akata, ouais. C'est des garçons qui se font des bisous? Oui. Donc, mais bisous sur le zizou ou juste... Non, non, pour le coup, c'est vraiment cute. Il n'y a pas de scène olé olé. J'en C'est mets une vraiment... fois. Voilà. Non. Si c'est pas olé, mais malgré tout, on n'a aucune chance d'être monétisé. Voilà, merci YouTube. De rien. Ouais. Non, c'est Merci. vraiment une relation qui est soft, qui est green flag, comme je l'avais dit dans la vidéo où je l'ai présenté. Pagnon vert pour C'est ça. nos amateurs de francophonie. Voilà, Ouais. et si les deux premiers tomes, il y a rien d'explicite, je pense pas que l'auteur va tout d'un coup incruster une scène olé olé. Ultra hardcore. voilà. Mais en tout cas, c'est une belle histoire d'amour. Oui, c'est Avec la malentendance, est-ce que ça peut se dire? surdité. Surdité. C'est vrai. J'essaye d'être PC. Voilà. Allez, let's go, on continue. Avec l'aveuglité, la malvoyance. L'aveuglité, c'est un fruit, c'est un agrume. Ça, légume. Celui-là, tiens. Hop. Attention, prépare les cartes. Il vous reste combien de cartes? Moi, deux. Chacune. 4. Quatre. Je les ai Toi, ramassés. t'as le joker du Père Noël qui Tricheur. saigne du pifou. Genre, je me suis fait casser la gueule. On peut tricher. Attendez, je redémarre. Hop. Et hop. Ah putain. Je peux tricher? Non. C'est bon? Ah, tu le mets pas. Ah non. Je m'attendais Moi à ce que Raph le mette, ouais. Ah non, je l'ai pas mis dedans. Non mais je peux la garder alors parce que sinon j'ai plus de cartes. Ah bah non, tu as joué, t'as joué. Bah, Hein. il fallait faire un pire souvenir de Noël. Il fallait avoir un papa qui, tu vois. T'as plus le droit de parler. Donc, je peux rentrer chez moi. Si tu veux. Yannick Allez. aime trop tricher. Ok, let's go. Vas-y, commence. Donc du coup, c'est le dernier ouvrage de Mathieu Bablet qui termine aussi la trilogie de science-fiction qu'il fait depuis Shangri-La. Bien sûr, c'est des albums indépendants les uns des autres. Et en fait, dans Silent Jenny, on va suivre... on est dans un monde qui est complètement désolé, au bord de la fin de l'humanité, tout simplement. Le reste de ce qui reste d'humanité se regroupe dans ce qu'on appelle des monades, donc des espèces d'engins de châteaux ambulants. Dans le genre nomade, ouais, c'est des châteaux ambulants. Des C'est chanteurs, carrément châteaux ambulants. Ouais, voilà. Mmh. Et on va suivre une habitante d'une nomade qui s'appelle Jenny, pardon, et qui, elle, travaille pour une espèce de société un peu étrange, et elle est à la recherche des derniers spécimens d'abeilles pour essayer des insectes pollinisateurs, notamment du coup les abeilles, pour essayer de sauver l'humanité, ce qui reste de l'humanité. Elle a vraiment foi en ça, et cette cause, ça va la mener
ça va la mener dans une aventure, mais aussi presque à sa perte. Ça va la couper du monde. C'est un récit qui est vraiment hyper touchant, qui est graphiquement qui est sublime. Bablé, j'adore ce qu'il fait. C'est tous les détails des paysages, des bâtiments. Enfin, c'est 1 minute 30, ça suffit pas pour décrire. T'as quand même réussi à pitcher là-bas. Moi, je l'aurais fait en 2:30, hein, donc Ouais. bravo. Avec des pleines Ouais, pages c'est comme ça vraiment aussi. une belle histoire qui parle T'as pas une phrase à d'humanité, rajouter, Yann finalement. Si, si. Vas-y. Mathieu Babelet, je trouve qu'il a un côté un peu comme Xavier Coste. En fait, on le reconnaît toujours du premier coup, mais à chaque fois, il arrive à changer, je sais pas, de colorimétrie, Apporter une d'ambiance. twist. Ouais. Et on avait un grand débat, n'est-ce pas? Moi, je trouve, de toute façon, tout ce qui est au label 619, globalement, au pire, c'est bien. Voilà. Et Babelet, c'est pareil, dans tout ce qu'il a fait, au pire, c'est bien. Voilà, donc Silent Genie, dans la trilogie, tu l'as dit, dans la trilogie de Shangri-La, Carbone et Silicium, Silent Genie, on peut plus ou moins aimer les différents albums, mais j'ai beaucoup réfléchi quand on a débattu tous les deux de toi t'aimes pas trop, machin, mais en fait, finalement, il faut le prendre comme un tout, et comme une évolution sur plusieurs années, et de sa réflexion sur le futur. Voilà. Ça change absolument Ouais. rien, à mon avis. Je sais bien, mais voilà, je t'apportais mon avis supplémentaire que tu n'as pas eu. D'accord. On va continuer avec celui-là. Ah ouais. Ah ouais, même réaction. Voilà. Il y a un 2 en Donc, trop, là. Virgile, C'est moi. Ouais. Bah, il y a que moi en fait, du coup. Mais de Lucie Mazel et Zidrou. Là, oui, pour le coup, il n'y avait pas de match avec d'autres personnes. ouais, pareil, je sais que c'est un album qui Mais a. moi aussi, c'est un coup de cœur, Raph. Oui, oui, je sais, et de Yann, mais pas nécessairement pour tout le monde. Mais moi, c'est un album que j'ai trouvé extrêmement fort. Alors, j'ai l'impression d'en parler 46 000 fois dans tout le temps. Et Virgile, du coup, c'est l'histoire de ce vieux monsieur qu'on voit en couverture qui, en fait, devient tétraplégique en essayant de sauver un chat, qui en plus n'est pas du tout son chat, comme il aime à le rappeler tout le temps. Et le jour où, en fait, il en peut plus de sa situation, de son handicap à l'hôpital, Parce il que décide de mettre. ce que tu oublies de dire, c'est que quand il essaye de sauver un chat, il devient tétraplégique à cause de la chute d'escabeau. Je dis qu'il C'est devenait ce qu'il a tétraplégique dit. en Ok, essayant de d'accord, sauver pardon. un chat, quoi. Ok. Et parce qu'il Pardon. montait dans un escabeau, dans un arbre, et du coup il a glissé de l'escabeut, et du coup il est tombé, et du coup Excuse-moi. on se comprend. J'étais perdu dans les pages et j'ai pas entendu. Et donc du coup il décide au bout d'un moment, quand il en peut plus, il veut opter pour l'euthanasie, et il va organiser une fête de. Du chat. Voilà, exactement. Qu'il a sauvé dans l'arbre en tombant de l'escabeau, en devenant tétraplégique avec sa compagne, Excuse-moi, qui est j'ai sur pas, le soleil. j'ai Quoi pas, Non. j'ai pas écouté en fait. Il euthanasie l'escabeau. Exactement. Ok. Et en fait, du coup, il organise un enterrement de vie de garçon qui n'est pas une fête de pré-mariage, mais une fête de pré-euthanasie. Et alors, c'est avec ce pitch affreux de base, on se dit putain, mais là, ça va être la bonne ambiance. Et en fait, c'est pas du tout. Je trouve que c'est un album qui est solaire. Déjà, ça se voit je parlais de couleurs, ça paraît du bullshit total, mais dans le travail de Lucie Mazel. Et en fait, Virgile, il veut pas qu'on s'apitoie sur son sort, c'est pas le but. Du coup, on n'est pas du tout dans du pathos, on est quasiment même dans l'humour noir, dans du cynisme. C'est un album, on rigole, on pleure, on rigole, on passe par une sorte de cocktail d'émotions comme ça tout du long. Moi, je trouve que c'est un très très bon Zidrou. Lucie Mazel, c'est vraiment une dessinatrice qui est fantastique, en fait, en tout point, dans sa mise en scène, dans ses personnages. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on suit depuis le début et que voilà, qui m'impressionne à chaque fois. Et voilà, moi c'est vraiment partie de mon top 2 enfin, il est dans le top 3 que je mets juste derrière C'est son un des odeur. albums marquants de l'année. Voilà, c'est ça, à Un mon des 5 sens, que tu gardes de cette effectivement. année. Même si l'escabeau à la fin meurt, du coup, en sauvant le violon de la femme Non, dans c'est le bon, chat, là, j'ai plus trop suivi, mais j'ai rebranché mes oreilles sur ce que tu racontes. Voilà. Merci Raph. C'est donc Virgile de Lucie Mazel et Zidrou aux éditions du Lombard. On va continuer, on a presque fini, hein, de toute promis façon, plus juré. personne n'a de carte, donc à part Si. David, Bah, David mais et tout moi. le monde a Ah non, t'as craqué une sur des j'ai trucs triché, qui n'étaient j'en ai pas de son top 5. Oh. Hop, celui-là, tiens. Ah, mais c'est vrai que t'es banquier. Ah bah. C'était un des J'ai consensus triché. de l'équipe. Yann, il joue pas bien. Non, mais j'ai triché. Yann, il joue prudemment avec ses produits structurés. C'est pas une métaphore. Non, personne ne veut y aller. Ah bah t'as posé ta carte, hein, vas-y.
Alors la Terre verte, c'est l'histoire de Sir Richard qui débarque à la Terre verte, le Groenland, avec un évêque pour réévangéliser la Terre verte. Or, en fait, il va se rendre compte que ces sauvages ne sont pas si sauvages que ça. Et il y a un côté shakespearien parce que d'un côté, l'évêque va complètement vriller. Sir Richard, lui, il va... comment dire, je le pitch très mal, hein. Non, c'est très bien. Il va et en même temps lier des liens avec certaines personnes. En même temps, on va se rendre compte très rapidement que c'est un vrai salopard. Et il y a un côté mystique avec les habitants de la Terre verte, les aborigènes, je ne sais pas si on peut dire comme ça, les Inuits. Et ce qui est vachement bien dans le bouquin, c'est que c'est chapitré comme une pièce de théâtre. Et on a l'impression de... C'est en 3 actes, hein, il me semble. Ouais, je sais plus combien, mais on a vraiment ce rythme d'une pièce de théâtre avec chaque acte qui représente un mouvement. Et alors, je l'avais lu en noir et blanc parce qu'il est d'abord sorti en noir et blanc, c'était juste magnifique. Il faut vraiment saluer le travail des couleurs parce que quand on le relit encore une fois en couleur, c'est presque comme si on C'est une découvrait belle œuvre. un nouvel album. Et puis, Isabelle Merlet. Ouais, et Jérôme Alvarez. et voilà, je trouve c'est incroyable. Et Alain. Isabelle Merlet d'origine mulhousienne. Ok, mais tu vois, tu m'apprends. Et c'est Alain Hérol au scénario, donc il a particulièrement le vocabulaire pour et le côté tragique. Et tu sais, on emploie souvent le terme shakespearien. Là, c'est vraiment shakespearien. Il y a des trahisons, des Bah là, on- meurtres, enfin, c'est des Justement, réflexions il y a- sur il y a- l'humanité aussi. Puis on parle de Richard III quand même, tu vois, Ouais. qui sert une pièce de théâtre de Shakespeare, etc. C'est une excellente allégorie du pouvoir, hein, clairement. Et puis, alors attention, c'est pas un manga, mais il y a toujours ce... Moi, ce que je suis, enfin, j'ai C'est un pas de shonen. Non, j'ai pas de culture manga, mais dans les mangas et dans la culture asiatique en général, il y a toujours ce mélange entre le bien et le mal, tu sais, c'est pas manichéen. Et on se rend compte qu'effectivement, là, l'humanité, dans cette BD-là, on se rend compte que l'humanité est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut la simplifier aujourd'hui, tu vois. Les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, Ouais, tout le monde a ses motivations et Voilà. des choses qui passent sont pas. légitimes pour eux, mais Ouais. pas forcément pour les autres. Mhm. Et néanmoins, il y a une certaine... Putain, on a 2 minutes. Et néanmoins, il y a une certaine forme de moralité universelle. Voilà. Et il l'a pas lancé au début en plus. Ouais. Je l'ai J'en pas fais lancé 7. au début, ouais. Voilà, j'arrête de tricher, je jette ma carte. Ah oui, t'as gardé tes cartes comme un petit fourbe. Ah ouais, d'accord. Ok, alors là je vous propose de faire une dernière pause, histoire de vous redonner un peu de ressources et de me parler. On va essayer de choisir en fait qui a le meilleur souvenir de Noël. Oh, alors là, C'est le même, ouais. Moi, c'est le même. Toi c'est le même? Ouais. Ok, merci de nous faire gagner du temps. Du coup ça économise le pitch de ce que t'as fait de la Terre verte. Qu'est-ce que c'est votre meilleur Noël? J'ai pas de seconde carte Joker à vous donner, mais est-ce que vous vous souvenez de ça? Ah, si, j'en ai un. Bah vas-y Yann, ça inspirera Et probablement ben, tes c'est, compères. il me manquait plein de Tintins. Et à Noël, j'ai eu tous les Tintins qui me manquaient. Et à l'époque, ça coûtait enfin toujours aujourd'hui, mais ça coûtait une fortune des bandes dessinées. Et je sais pas, j'ai eu 12, 13 ou 14 albums de Tintin en une fois. Et j'ai passé des jours et des jours à lire les albums de Tintin. Voilà. Qui me manquaient. Eh bien, c'était en France. c'est un chouette Noël. C'était en France. C'était le teint carré blanc. Alors moi, je vais raconter notre tradition de Noël qu'on a lancée dans ma famille Bresse. À l'époque, c'était nous qui accueillions le repas de Noël de la grande famille élargie avec les cousins. Moi, je suis le plus petit de toute la cousinade. J'ai presque 20 ans de différence, 25 avec mon cousin le plus âgé. Et donc pour eux, attendre minuit, c'était pas problématique. Mais pour le petit gamin de 8 ans que j'étais, c'était compliqué. D'autant que sous le sapin, pouvait y avoir à peu près 120 cadeaux. Et comme j'étais totalement impatient, on a lancé une nouvelle technique, c'est que pendant le repas, j'ouvrais n'importe quel cadeau. Donc je pouvais ouvrir des 120 cadeaux, on les présentait et on devait faire deviner à qui c'était, qui c'est qui l'avait offert, etc. Donc j'avais C'est chouette. 8 ans et je pense avoir ouvert une centaine de cadeaux qui n'étaient pas tous Parfait. destinés pour moi. Mais, Qui m'ont permis d'ouvrir ces cadeaux, de faire passer le temps. Je pense que j'ai été un peu moins chiant entre le foie gras et la pintade
toute ma famille a trouvé cette bonne solution. Et après, c'est resté. Au final, on a fait ça. C'était à chaque fois le plus petit qui D'accord, ouvre je tous vais les te cadeaux. demander si c'était toi qui Et ouvrais les exactement. 120 Et maintenant, cadeaux. Jules fait la même chose, c'est-à-dire qu'il Ah, ouvre chouette tous les aussi. cadeaux et on essaye de deviner pour qui c'est qui l'a offert, etc. On a 120 cadeaux. Vous étiez combien dans la Ah, salle? C'est devait- une manière de parler ou c'était vraiment 120 cadeaux? Oh, non, peut-être pas 120, parce qu'en fait, on n'offrait qu'un cadeau par personne, mais je pense qu'on était une bonne trentaine. Donc, Ouais, Ah, donc, ok. oui, dans l'esprit donc devait y d'enfant. avoir au bas mot une cinquantaine de cadeaux. Ouais. Ok. Clémence? Là, comme ça, je sais pas, mais le premier souvenir qui me vient, c'est quand j'étais au collège, quand j'ai ouvert mon cadeau et c'était mon tout premier cosplay d'Hatsune Miku. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qui me revient en tête parce que j'avais bataillé pendant des mois avant avec, Avec tes parents au corps. voilà, avec ma mère pour avoir ce cosplay. Et voilà. Ok. Cosplay de Hatsune Miku. Ouais. D'accord. Raph, Ah putain, mais je cherche, j'ai pas. t'as fait un croche-patte à un membre de ta Non, famille. non, T'as- c'est T'as mis de pour la Noël, Aurora dans une choucroute en Ton camercé. premier t'as- Noël avec Marion, je sais pas. Non, parce qu'on ne fête pas Noël ensemble. On n'a pas, donc j'ai même pas de ça. Non, j'ai pas de. Je De sais beau pas. Noël. Ouais, Noël, c'est Noël en Tiens, je fait. te donne mon joker. Tu peux l'utiliser. Ouais, voilà. Moi, c'est. Non, mais Noël, c'est Noël. C'est un jour. C'est un jour où on mange bien, quoi. Ouais, c'est foie gras, saumon, Dans cette cellule de prison jambon, qu'est croûte l'existence. et bûche. Et... C'est un jour ennuyeux parce qu'il travaille un peu moins. Voilà. Ça l'embête. Chaque Non, jour non, sa peine. Et là, il y en a pas. Non, non, mais j'ai pas vraiment de Noël plus marquant qu'un autre. Je ne crois pas. D'accord. Je viens de me T'aimes souvenir pas ça, d'autre mais- chose. Vas-y, Clémence. C'est Attends, je vais peut-être donner ton joker à Clémence. c'était 1 an, je crois, après la mort de mon premier chat. Ok, ça démarre Non, mal. Hein, non, c'est démarre vraiment mal. un Fallait beau le dire souvenir. avant ça. C'est- C'était pas dans... Il est Pas de revenu à la rubrique. vie, c'est ça? Et maintenant, t'es un fantôme de chat quand tu fais des cosplays de Hatsune Miku, c'est ça que t'es en train de dire? Non, en fait, Miaou. on était chez mes grands-parents et je m'y attendais pas du tout. Non, je suis en train de triper sur le chat fantôme. Tu peux continuer. Je m'y attendais pas du tout. En fait, on ouvre nos cadeaux et tout. Et moi, je sais pas pourquoi. Champ paillé. Non, pardon. T'es horrible. Moi, je reçois une enveloppe et je me dis super, c'est de l'argent. Et C'est le c'était chat pas en morceaux. Non, pardon. C'est un petit doigt du chat. laisser Pompon tranquille. Ah, pompon, ok. Et en fait, je m'attends à recevoir de l'argent, genre un petit billet de 50. Et en fait, j'ai une photo d'un chat. Et je suis en mode, mais c'est quoi ça? Avec, Au le- début, avec la patte, si tu veux le retrouver, file 50 balles. Moi, je pensais à une photo un peu lascive du chat sur le canapé, genre miaou, miaou. Non, en fait, je me dis au départ, bah, c'est Pompon, mais quand elle était toute petite, parce que c'était un chaton. Et en fait, pas du tout. Là, il y a ma mère qui débarque avec un chaton, le chaton de la photo, dans les bras. Et en fait, on a eu un deuxième chat et je me suis mise à pleurer. Voilà, De bonheur. de bonheur. C'est mignon. Et voilà, c'est c'est comme mignon. ça que Mickey est arrivé dans la famille. Ok. Voilà. C'est difficile, hein, le Joker. Moi, j'ai quand même envie de le donner à Raphaël, parce que si c'est le désert de Gobi 25 décembre, malgré la mignonnerie et la kawaiirie du petit chaton, je sais pas. Non, J'ai je tout sais pas, donné. j'ai reçu des cartes Yu-Gi-Oh! Une fois, j'étais heureux. Une fois, j'ai eu 2 oranges. Je peux vous expliquer comment j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Par contre, si vous voulez, parce que je pense vraiment débile à l'époque, c'est que j'allais faire les courses de Noël avec mes parents Ah ouais. pour acheter les choses de la liste. Ok, Donc vraiment ce que je notais au Père Noël, D'accord. on allait les acheter. ok. Mais par contre, il a fallu que je vois mes parents les emballer pour me dire oh, il y a une arnaque derrière Ouais. tout ça. Ouais, ça fait Voilà, sens, donc ouais. des fois je me dis ah, là on n'était pas pas très fut. Ils ont pas fait beaucoup d'efforts, tes Non, parents, ouais. quand même. Hein. Écoutez, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. On achetait les trucs ensemble, je te persuadais que c'est le Père Noël. Le mec a quasiment 30 ans et il croit pas en la magie de Noël. Je pense que ses parents ont réussi ce qu'ils voulaient, tu vois. Voilà. Et À toi qui revient le Joker? De quoi? Ouais, Bah, meilleur plus souvenir beau, de Noël? ouais. Je parle pas Euh, beaucoup de toi. Ouais, ben en même temps, on avait un coup de cœur à faire. Je pense que c'est le Noël où j'ai reçu une batterie. En fait, mes parents l'avaient acheté une semaine avant, ils l'avaient planqué chez ma grand-mère et tout le monde en profitait pour jouer dessus comme des connards, tu sais, à faire un fracas
à travers la rue, ils s'y donnaient à fond, surtout mon père, je pense. Voilà. Et voilà, ils m'ont offert la batterie à ce Noël-là, une Stag avec un rhodoïde gris que je me suis amusé à triturer, à le changer de couleur, à vernir, machin. Et ouais, non, c'était un bon Noël. C'était un de mes meilleurs Noëls, je pense. Voilà. Il nous reste 5 titres, ça va? 5 Vous tenez titres, le Mais il choc reste mais plus est-ce que que 2 cartes. Ouais, Mais vous avez grillé vos cartes sur des trucs qui font pas partie de votre top 5. Mais on va y aller en freeform. c'était le jeu quand même, non? C'était le jeu, mais en même temps, voilà. Je vous parle des 5 dernières, mais ça va être long comme segment. Alors, on peut commencer par quoi déjà? On peut commencer par ça, Oh. qui fait partie de ton top. Et donc, tu veux bien nous parler du pêcheur à la salamandre, Clémence? Ouais, On irait au ça fait que marche. ce soit ton top 6. Oui, pas de souci. Le pêcheur et la salamandre, du coup, c'est l'histoire d'une petite salamandre qui, malheureusement, va un jour offenser un espèce de divinité des eaux, un espèce de créature des eaux. Et pour se faire pardonner, cette créature va lui ordonner de partir à la recherche d'un poisson légendaire, un triton légendaire, je ne sais plus exactement c'est quel poisson. Et elle va être accompagnée d'un jeune garçon qui était là au moment des faits et qui est aussi un peu responsable de la punition de la salamandre. Les deux, du coup, vont partir en voyage, en aventure, à la recherche de ce poisson légendaire. Et c'est vraiment une histoire qui est vraiment chouette, qui sera en 2 tomes. Ce qui m'a particulièrement marqué quand je l'ai ouvert la première fois, c'était les couleurs. C'est vraiment un album qui La est colorisation super est coloré super. et qui est vraiment hyper agréable à la vue. Bah super. Ouais. Merci. De C'est rien. un coup de cœur de vous aussi, hein, Raph, Yann. Exactement. Et du coup, tu nous disais, Raph, que le tome 2 Arrive à la sortait rentrée, à la normalement. rentrée. Voilà, exactement. La Hâte de découvrir la fin. suite. suite et fin de l'histoire. Exactement. Merci beaucoup. Bon, là, globalement, plus personne n'a de carte, donc on s'en branle. Si. Si, ouais. Madame Il aussi. y a que moi qui n'ai pas de carte. Nous, on partage. Mais parce que Toi, t'as triché. tout, Il y a encore des triches. Tiens, je vais... ça fait partie de ton top 5, Yann, mais Ouais. t'as plus de cartes, alors du coup, Tiens, je te donne le joker. on peut plus Ah. Merci. C'est pour toutes tes belles phrases. Alors Champignac, c'est le comte de Champignac, c'est un des personnages de Spirou et Fantasio. Et donc là, Champignac, c'est en fait un genre de spin-off de la série principale. Où on va suivre les aventures et l'histoire de Champignac avant Spirou et Fantasio. Ce qui est, alors à la base, c'est une série jeunesse, mais il y a vraiment ce double niveau de lecture entre effectivement la série jeunesse d'aventure et l'autre niveau de lecture où Champignac est en fait témoin des grands événements du XXe siècle, peut-être du XXIe siècle, on verra avec la suite. Le premier tome parlait du décryptage d'Enigma, sa rencontre avec Alan Turing, et effectivement ce qui est intéressant, c'est qu'il va rencontrer des personnages historiques. Pourquoi vous rigolez Parce que t'as dit Alan Tuning. Moi, je me disais ça. Et Alan T'as Turing, mis des néos sous ta caisse. Il y a des néos sous ta machine à écrire, là. Alan Turing. Tu fais des ordinateurs. Le San Siro. Donc Alan Turing. Et là, on va le suivre dans ce tome 4. Dans la conception en fait du projet de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Putain, elle a l'air de taper un débit, ta bombe, hein. Et on va rencontrer un Champignac pétri de doute, dépressif, qui va faire des choses qui lui plaît pas. Faut pas trop en dire dans l'histoire. Et c'est vraiment super cool, c'est super beau. Et c'est peut-être le plus sombre des 4 tomes, je trouve. Et même si chaque tome est une histoire, il faut absolument et impérativement, à mon sens, les lire dans l'ordre, parce qu'on sent une évolution de Champignac au fur et à mesure. Et surtout entre le tome 3 et le tome 4. Pour moi, c'est... Champignac, ça représente vraiment ce que devraient être les séries franco-belges aujourd'hui, quoi. C'est un renouveau de la... Pour moi, c'est la série d'aventures intelligente, belle, qu'on peut mettre entre toutes les mains, jeunes et moins jeunes. Et justement, en la mettant entre les mains des jeunes et des moins jeunes, bah, ça crée ce dialogue entre les générations. Voilà. Bah, la calotte de ses morts, t'as fait 2 minutes. Mais ça a beaucoup de cœur, hein. Ça a l'air d'être Voilà. genre bouleversé, toi. C'est génial, de la bombe, c'est le cas de dire. Allez, les 3 petits derniers. Dave, tu vas nous claquer ton joker là-dessus, même si vous étiez à même d'en Non, parler. parce que je pense que je suis Dave, tout seul Raphaël. dessus.
Effectivement, pas le seul comics de cette sélection, mais un comics très facile d'accès, donc Batman et Robin année 1, En ligne claire, monsieur. en ligne- Exactement. en ligne claire de Chris Samney. En fait, on va tout simplement découvrir l'histoire de Bruce Wayne qui vient d'adopter Bruce Timm. Donc il va... Jason Todd. Jason Todd. Bruce Non. Timm, c'est le dessinateur. Ah oui, c'est le dessinateur. Exact. T'inquiète. C'est la fatigue qui s'installe. Sur Bruce Timm, le créateur de... T'as le tombeau de ses morts. Ah ouais. Et C'est en même fait, Dick on va... Grayson. Hein C'est même Dick Dick Grayson. Grayson. Pas du C'est tout Dick Bruce Grayson, Timm. c'est pas Oui, Jason c'est- Todd. Non, Ah oui, c'est Jason Dick Todd, il Grayson. revient bien plus tard. Ah C'est, non, Jason Todd, il met les patates au punch. Et du Dick coup, il Grayson, est c'est tétraplégique trapéziste. quand Parce que je suis plus suivi cette histoire. Mais il y a un escabeau dans cette histoire. C'est ça? Il y a Attends, peut-être il y a un eu chat, l'escabeau, même. je l'ai vu. Il doit en avoir plusieurs. Enfin bon, Allez. voilà, c'est une super porte d'entrée pour le comics. C'est très accessible graphiquement, c'est hyper intéressant parce que certes, il y a de l'aventure, il y a de l'enquête, il y a de l'action, il y a des nouveaux ennemis qui apparaissent dans l'univers de Batman. Mais en fait, c'est surtout l'histoire d'un père et d'un fils qui doivent apprendre à se connaître dans la vie civile, mais aussi lorsqu'ils portent la cape. Et j'ai trouvé ça passionnant, c'est un très bel ouvrage. Et C'est un des rares tropes de Batman qui a jamais été envisagé, en fait, de parler de la vie de famille de Bruce Wayne et de Dick Grayson. ils en Quand parlent ils un sont petit Dick peu, mais Grayson. mais pas- pas de cette manière en vrai. Parce que, ouais, bien sûr, il y a des moments où ils font les missions et tout, mais en fait, Batman, il est derrière, il dit fais gaffe là, parce que tes trucs de trapéziste, tu peux te foirer une cheville, il faut faire gaffe, faut être vigilant. Et tu vois le côté paternel et empli d'amour et de bienveillance de Batman envers Robin durant l'émission. Alors, pas l'émission, la 4e de couverture, mais l'émission contre Double Face, etc. Puis en plus, scénaristiquement, dans le bail de Batman et Robin, il y a quand même des trucs qui se passent où tu as envie de suivre. Ils sont en train de démanteler la mafia. C'est vraiment excellent. Voilà. Parce que c'est un coup de cœur aussi, et je l'aurais mis aussi dans mon top 5 Ok. de l'année. Vraiment. Allez! Il nous en reste plus que 2. Hop! Hélène de Windhorn. Raph, est-ce que tu veux nous en parler? On oui, s'en oui, fout bah, je des vais- cartes, je vais- là. je Il vais en nous en parler. reste 2, on trace. Hein. Je me demande quel est le dernier. Mais Hélène de Winner, pareil, on en a beaucoup parlé, mais du coup, c'est l'histoire de ce. Que j'aurais mis dans mon top 5 aussi, tu vois. Mais on connaît même pas ton top 5 du coup. Ouais. Mais Bah, l'histoire de je vous dirai pas. de cet écrivain de fantasy qui va décéder de manière prématurement, qui va se suicider hein, littéralement. Et un journaliste va tenter de comprendre le pourquoi du comment du décès, alors que ce mec était au top. Et pour ça, il va en fait aller contacter l'intendant de la jeune fille de cet auteur, et qui va lui conter un peu l'histoire. Et en fait, on a su cette jeune fille qui arrive chez son grand-père, un grand-père très taiseux, vraiment à part, qui ne tisse aucun lien avec elle, jusqu'au jour où en fait, littéralement, il lui explique que s'il n'est pas présent, c'est tout simplement parce qu'il part dans un monde parallèle pour combattre des monstres, jusqu'au jour où il va en fait l'embarquer avec lui, ils vont partir ensemble. Et c'est un récit qui est assez génial dans son écriture, enfin c'est du Tom King, alors c'est toujours très verbeux dans sa manière de parler, mais c'est absolument passionnant, le chapitrage, il y a une intelligence dans sa narration. En fait, c'est en même temps une déclaration d'amour à la création et au monde fantastique. Tout du long, on mélange la réalité, le mystique. Enfin, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui est vrai ou pas. Est-ce qu'on est dans le mensonge? Qu'est-ce qui est... Ouais, je trouve que c'est un ouvrage qui est vraiment fascinant. Et point bonus, c'est le dessin de Bilquis Evely, qui a gagné un Eisner Award pour ça. C'est juste Enfin, vraiment, quand tu dis vraiment point splendide. bonus, c'est structure du récit même, parce que elle se claque des pleines pages qui te retournent les yeux quand même. Et c'est marrant que tu nous parles de ces thématiques-là dans ce récit, parce que pour moi, j'y ai vu une allégorie de la famille dans Hélène de Wynhorn. J'ai pas compris la question. Oui. C'est un peu comme le mec qui est tétraplégique au moment où il sauve l'escabeau du petit chat qui est sur le point de mourir. Voilà. Voilà, et c'est donc Hélène de Wynhorn. C'est un coup de cœur aussi pour toi, Yann, il me semble. Je le mettrai pas dans mon top 5, mais c'est un truc remarquable de l'année, on va dire. Ouais. J'ai hésité à le mettre en top 5 aussi. C'est un coup de cœur à toi aussi, Clément? Ouais. Ok, et alors, le petit dernier de la sélection de 24 titres, parce que Bertrand ne sait pas compter, Les Champs du Chaos, voilà. Pourquoi tu joues ta dernière carte, Clémence? Yes.
C'est de Elk, c'est chez Rue de Sèvres. Ok. Alors, les Champs du Chaos, en fait, on est dans un monde un peu... J'ai pas envie de dire post-apo, mais en tout cas très fantastique, où on va suivre un royaume qui, suite à une catastrophe, un événement un peu tragique, est cloîtré entre des murs. Et donc, du coup, ce royaume, il fait face à plusieurs difficultés, notamment le fait qu'il n'arrive plus du tout à avoir des enfants, et aussi il y a des créatures qui rôdent autour d'eux, qui sont dangereuses. Sachant qu'ils ont créé des espèces d'immenses murs d'enceinte autour Voilà. du royaume. Hein. C'est ça, c'est l'attaque des titans en fait. Et Un donc du coup, un jour, il y a un jeune homme qui se dit de l'extérieur, qui arrive, qui est capturé et qui va complètement chambouler la vie des habitants, et notamment la vie du prince de ce petit royaume, qui va vivre cette arrivée comme un mauvais présage, qui va beaucoup se méfier de cet inconnu. Inconnu qui, au départ, les gens s'en méfient au départ, mais très rapidement, en fait, il arrive à se créer sa place dans ce royaume cloîtré. Et ça va pas mal agacer le prince, qui va pas accepter le fait que ce mec soit accepté. Et ça va, en fait, ouais, cet inconnu, en fait, ce mec qui vient de l'extérieur, du coup, va pas mal chambouler sa vie, va lui faire prendre des décisions qui sont... L'équilibre du royaume, même. Hein. Voilà, l'équilibre du royaume, et qui va lui faire prendre des décisions qui sont complètement irrationnelles. Voilà, il va lui retourner un peu le cerveau. C'est une BD qui est, graphiquement... ça m'a retourné le cerveau. Elk fait vraiment un travail de Ouais. fou là-dessus aussi, parce que ça a le mérite de créer une fantaisie qui est beaucoup plus inspirée de ce que du peu que je connaisse de tradition russe, balkanique, je sais pas, en tout cas des Ouais, pays de on l'Est, dirait, de ouais. ce que j'en connais. J'aime Et bien... c'était rafraîchissant aussi. Entre les chapitres, il y a aussi parfois des poèmes, des planches qui sont là vraiment pour donner du lore à l'univers. Et c'est vraiment... il y a un effort de fou dans l'histoire. C'est probablement une des BD... Enfin, c'est la BD à laquelle j'attends le plus la suite. Ouais. Ouais. Qui est prévu cette année ou pas? Normalement, c'était... Je crois qu'on nous avait dit un tome par an, Ouais. je crois. Ok, donc logiquement l'année prochaine, Ouais, on va voir. On croise les logiquement. doigts. Sachant que c'était chapeauté aussi par le regretté Hubert, qui est quand Ouais. même un fournisseur de fantaisie, en veux-tu en voilà, d'immense qualité. Mhm. Mais ouais, vraiment très cool, les Champs du Chaos aussi. Voilà. Eh ben dis donc, on a fini la sélec. Ouh. Voilà. Bien joué, merci à tous. Comment va ta voix, Dave? Ça va super. Ah ouais. Ouh, d'accord, avec 3 cailloux dans la gorge. Yanoche, ça va? Tu Oui, vas ça aller va. te coucher là. Une eau chaude et au lit, hein? Bah, une camomille. Ouais, quand même, une camomille dans l'eau chaude. Raph, ça va? Ouais. T'as besoin de Mais c'est quelque quoi, chose, toi, là ton top 1? Moi, mon top 1, Ouais. je saurais pas si je peux garder un coup de cœur, mais je pense qu'il y a clairement Watership Down. Je saurais pas vous donner un ordre d'équivalence. Hein. Je pense qu'il y a Watership Down, Helen de Winhorn, Batman et Robin année 1. Clairement, Solideo Gloria, je pense que c'est mon top 1 de l'année. C'est celui qui m'a vraiment retourné le cerveau. Et quand même, je pense Rook Exodus. Mais c'est regrettable, parce que il y a quand même Silent Genie, il y a quand même La Terre Verte, tu vois. Mais un top 10, ça aurait été bien. Mais malheureusement, on n'avait pas le temps tous ensemble de le faire. Merci pour cet excellent opus. C'était très chouette de le faire en équipe complète. Merci Victorien et Thomas d'avoir géré la technique aussi, parce que c'est pas évident de recevoir toute la troupe tribule ensemble. Surtout quand ils toussent. En plus, ouais, et qui parlent tous en même temps. Ouais. On espère que ce petit catalogue numérique, comme un catalogue de jouets que vous receviez à la boîte aux lettres étant enfant, vous servira pour la fin d'année T'as connu ou la pour redoute, hein. l'année prochaine, histoire de rattraper votre retard. Quant aux essentiels pour nous de l'année, on vous fait des gros bisous et bisous. Ouais, je me suis loupé. Le Sam, c'est mort. Il fait l'outro, il se loupe. Il sait plus parler. Mais en tout cas, des gros bisous. En tout cas, des gros bisous à vous. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si on ne se revoit pas avant. Et on se dit à la prochaine dans la 4e de couverture. Merci à tous, merci à toutes. Des Joyeux gros Noël. bisous. Bye bye.